Bonjour à tous. Un petit temps de feedback de notre enseignement de hier soir. On vient de finir la deuxième session de la série L'Église priante et le thème de l'enseignement de hier soir, c'était l'Église priante, l'environnement propice pour aimer Dieu. Et dans le temps de discussion qu'on a eu après cet enseignement, le point central qui est ressorti, c'est cette réalité, cette vérité que Jésus nous a choisi premièrement pour notre présence et deuxièmement pour nos actions. Et le texte qui nous a porté dans cette discussion, c'est le texte de Marc 3, versets 14 à 15, lorsque Marc va dire « Jésus en a choisi 12, il en a établi 12 ». Et si je devais te poser cette question, mais quelles sont les raisons principales pour lesquelles Jésus a choisi des disciples et les a établis? Je pense qu'il vient premièrement dans nos pensées, c'est que Jésus les a établis pour qu'ils puissent prêcher l'évangile, pour qu'ils puissent chasser les démons, pour qu'ils puissent guérir les malades, pour qu'ils puissent faire des disciples. Et pourtant, il y a quelque chose qui manque entre Jésus en établit 12 et il les envoie à prêcher. Il y a cette phrase qui est un monument, cette phrase qui est massive, cette phrase qui est indispensable, qui est le fondement même de notre foi, qui est le fondement même de la bonne nouvelle. C'est que Jésus les choisit, en établit 12 pour les avoir avec lui. Et si on va en lecture rapide et qu'on se retrouve à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, ces derniers versets qui sont connus comme le grand mandat, lorsque Jésus va leur dire « Maintenant, parce que le tout pouvoir m'a été donné, je vous envoie à les fêtes de toutes les nations des disciples », qui est ce mandat missionnaire. Baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose de nouveau pour les disciples. Au lieu que ça soit simplement concentré sur la terre d'Israël, Jésus les envoie dans le monde entier. Mais la chose qui est nouvelle pour eux, à ce moment-là, lorsque Jésus à la fin va terminer en disant « Mais ne vous en faites pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », ce n'était pas simplement pour leur dire « Ma présence sera avec vous afin que vous puissiez accomplir l'œuvre ». Ce qu'il est en train de leur dire, c'est que la chose qui a changé, c'est que Jésus ne sera plus avec eux physiquement. Et il leur dit, votre mandat n'a pas changé, mais sachez aussi que mon désir pour votre présence n'a pas changé. Bien que nous ne serons plus ensemble, la chose qui est principalement sur mon cœur, c'est que vous soyez toujours mes amis. Je ne vous transforme pas en serviteur, où le serviteur, la seule tâche qu'il a, c'est d'obéir à son maître. Vous êtes toujours dans mon cœur et je désire toujours votre présence avant vos actions. Cette réalité que Marc nous souligne dans le chapitre 3, Jésus va le ressouligner dans Matthieu 28. Et je crois que lorsque cette réalité, cette vérité n'est pas profondément enracinée dans nos cœurs et que ce n'est pas cela qu'on poursuit premièrement dans notre vie, nous sommes malheureusement faibles et vulnérables face à l'esprit de Laodicée. L'esprit de Laodicée, en deux mots, c'est une église qui cherchait à faire les œuvres du royaume de Dieu sans rechercher une relation profonde, intentionnelle avec la Trinité, avec ce Dieu qui désire la présence de chacun d'entre nous. Et Jésus va terminer cette lettre à l'église de Laodicée et dire « Mais si tu ouvres ton cœur, si tu réponds à cette invitation aujourd'hui d'ouvrir ton cœur, je viendrai et je te révélerai mes désirs pour toi. Je viendrai souper avec toi. Et lorsque je révélerai mes désirs pour toi, tes désirs pour moi seront réveillés et alors tu souperas avec moi. » Et il conclut en disant « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur ce même trône et il régnera avec moi. » Vous voyez, souvent, ce qui nous intéresse, vraiment, c'est de pouvoir régner avec Christ. C'est de pouvoir faire les œuvres du royaume. C'est de pouvoir voir les gens connaître cette bonne nouvelle. Démontrer cette bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'un Dieu saint comme Dieu désire premièrement la présence de gens comme nous.
Et je veux prier que cette vérité descende en nous et que cette vérité devienne révélation dans notre propre cœur. Qu'on entende le Père, qu'on entende le Fils nous dire par son Esprit, je désire ta présence. Je t'ai sauvé, pas premièrement pour que tu me serves, mais pour que tu sois avec moi. Il y a une présence, il y a ma présence que je veux partager avec toi. Et tu n'as aucune idée de l'amplitude de cette présence, l'amplitude de cette gloire. La gloire de cette destinée d'avoir été choisi pour être avec Dieu déjà aujourd'hui. Seigneur, je te prie que cette révélation, par ton Esprit Saint, Père de gloire, tu nous donnes ton esprit de sagesse et de révélation, que cette vérité descende à l'intérieur de nous, que cette vérité devienne connaissance vivante, connaissance expérimentée, que tu viennes nous convaincre que ce que tu désires premièrement, c'est ma présence, c'est notre présence. Que tu es intéressé par moi, que tu cherches des amis, pas simplement pour qu'on puisse te partager nos cœurs, mais aussi parce que toi, tu veux nous partager ton cœur. Amen.